Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà, message qu'il me fait plaisir de canaliser de vos défunts et ensuite de vous les transmettre par voie de vidéo. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Sylvie Fauché de sa mère Yvonne. Donc, voici Sylvie, votre message. Bon, enfin, je suis rendue rire. C'est pas de gaieté de cœur, mais je suis enfin bien. Ben non, il ne faut pas avoir de la peine. C'est tellement beau ici. Les gens sont tellement fins. C'est une autre maison auquel il faut que je m'habitue, rire. Ce que je peux te dire, c'est que c'est bien plus facile que sur la terre, rire. Je vous aime tellement. J'aurais voulu apprendre à plus vous le démontrer, mais je ne savais pas comment. Il y a cette femme que j'admirais et que je suivais. Elle parle d'une émission à la télévision. Parce qu'elle était capable de semer du bonheur partout où elle passait. Je voulais faire comme elle. Oui, j'avais la tête dure, rire. Tu ne retiens pas des voisins, rire. C'est bien de tenir nos convictions, surtout quand on est dans la tourmente. Tu veux savoir si je suis avec toi? Observe la nature. C'est dehors que je peux entrer en contact avec toi. Les animaux de toutes sortes sont sensibles à notre présence. La nature aussi, les fleurs, les arbres. On a beau avoir beaucoup d'argent, tu sauras que ce qui est le plus important, c'est l'amour qu'on peut tous se donner sur terre. C'est seulement ça qu'on ramène avec nous autres. Alors, Sylvie, votre maman est quand même assez décidée lorsqu'elle donne son message. C'est une belle femme énergique, lumineuse. Oui, elle est dans la lumière, inquiétez-vous pas. Même si ça ne fait pas si longtemps que ça qu'elle est décédée, elle est bien rendue. Puis comme elle dit un peu dans son message, elle s'adapte dans sa nouvelle maison, dans son nouvel endroit. Parce que de l'autre côté, on le sait, en imagination, en énergie, on peut se fabriquer une maison, mais c'est jamais tangible comme ici sur le plan terrestre. Bon. Elle dit qu'elle est rendue, ça veut dire dans sa lumière, ça veut dire dans son état de conscience. Elle dit, c'est pas de gaieté de cœur, c'est-à-dire, oui, elle est contente, oui, elle est bien, elle est enfin heureuse, si on peut employer ce mot-là, mais c'est pas gaieté de cœur dans le sens où elle sait très bien qu'ici sur Terre, elle a laissé des gens, elle vous voit avoir de la peine, elle vous voit avoir des regrets, etc. Alors, oui, elle est heureuse, mais comme elle le dit, c'est pas de gaieté de cœur. Elle dit d'ailleurs, il ne faut pas avoir de la peine parce que maintenant, elle est bien de l'autre côté. Mais Sylvie, si vous avez de la peine, il faut la faire sortir, cette peine-là, et c'est correct. Non, ça ne l'empêche pas, maman, d'avancer puis d'évoluer de l'autre côté. Ce n'est pas cette peine-là qui retient les défunts ici sur Terre. Mais c'est sûr qu'elle est sensible quand vous êtes dans vos émotions, ça c'est sûr et certain. Et là, c'est Marilène qui le dit, je suis certaine quand vous avez de la peine et qu'elle vient près de vous puis qu'elle essaie tant bien que mal, parce qu'elle dit un peu plus loin, elle est peut-être un petit peu mal à l'aise de démontrer son affection. Mais je sais qu'elle vient vous entourer de ses bras d'énergie. Elle dit, bon, c'est tellement beau ici, les gens sont tellement fins. C'est une autre maison auquel je m'habitue. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que de l'autre côté, on se fabrique dans notre énergie, dans notre nouveau monde, dans cette nouvelle dimension, surtout quand on est le premier plan après le plan terrestre. Oui, on peut se fabriquer cette maison-là. Alors, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle doit s'habituer. Je vous aime tellement. J'aurais voulu apprendre à plus vous le démontrer, mais je ne savais pas comment. C'est là où je vous dis qu'elle a peut-être un petit peu de difficulté à témoigner
naturellement son affection. Ça ne veut pas dire que dans sa vie, elle ne l'a jamais fait, mais ce n'est pas quelque chose qui était naturel pour elle. Elle dit aussi, il y a cette femme que j'admirais et que je suivais. Quand elle parlait de cette femme-là, je ne voyais pas de qui elle parlait, mais je sentais que c'était quelqu'un qui était connu du public, donc quelqu'un qui faisait de la télévision ou quelqu'un qui était très connu dans son entourage. Et ça, eh bien, Yvonne admirait énormément cette femme-là et il y a des points qu'elle aurait voulu lui ressembler. Yvonne, c'est quelqu'un que je sentais qui avait un grand cœur, qui voulait donner, mais parfois qui ne savait pas trop comment le faire. Elle te dit aussi, Sylvie, de tenir à tes convictions. Ça, c'est une des choses dont maman, elle est fière de toi. Et elle mélange ça un peu avec la tête dure, mais elle dit, et elle est surtout concentrée sur toi, focusée lorsque toi, tu dis, non, c'est ça que je crois, c'est là que je vais. Autant dans ta croyance dans l'au-delà que dans d'autres secteurs dans ta vie. Elle te dit aussi d'observer la nature autour de toi. Si tu veux savoir si maman, elle est là près de toi, observe la nature. Maman semblait dire que les animaux sont très réceptifs. Si je dis elle semblait dire, c'est pour sa part à elle, parce que oui, moi je te confirme, les animaux sont très réceptifs aux autres énergies, aux autres dimensions. Les animaux perçoivent et voient des choses que nous, les êtres humains, on ne perçoit pas et on ne voit pas avec nos yeux physiques tout le temps. Alors que les animaux, si. Donc, si tu veux des signes de ta maman, sors à l'extérieur et regarde autour de toi. Elle parle des plantes, des fleurs, des animaux, etc. Et si toi, tu as des animaux déjà chez toi, eh bien, peut-être que les animaux pourront te montrer que lorsque maman, elle est présente avec toi. À la toute fin, j'ai aussi beaucoup aimé la petite partie du message parce qu'on ne se le rappelle pas assez, mais on a beau avoir beaucoup d'argent, tu sauras que le plus important, c'est l'amour. Et tu sauras que cet argent-là, on ne l'amène pas avec nous autres de l'autre côté. Je pense qu'elle faisait référence à sa vie, à ses croyances, mais peut-être aussi qu'elle veut faire une référence à toi, Sylvie. C'est un message que fort probablement que tu vas comprendre. Alors, voilà, le premier message aujourd'hui est pour Sylvie Fauché et il est de sa maman Yvonne. Maintenant, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes pour savoir s'il y a un défunt, un guide, un ange gardien qui voudrait communiquer maintenant avec nous. Vous savez, pour le premier message, c'est toujours des photos que je vais chercher, que je vais tirer au sort sur mon site messagedelaudelà.com. Vous remplissez votre formulaire avec toutes les informations, puis c'est important de bien remplir toutes les informations, d'envoyer la photo d'un défunt. Et comme ça, à tous les jours, je vais aller piger une photo d'un défunt que je vais canaliser et que je transmets ici par vidéo. Mais le deuxième message, je m'ouvre toujours parce qu'il y a beaucoup de défunts qui veulent parler et parfois, ils vont passer justement par le côté en direct de la vidéo pour transmettre le message. Donc, j'y vais. J'ai deux hommes qui sont ensemble. Un papa et son fils, mais en fait, je vais dire, oui, un papa et son fils, mais ils veulent parler le papa veut parler à sa fille, donc c'est son frère qui veut aussi parler à sa sœur. Donc, c'est le père et le frère qui veulent parler à une jeune femme. Pour le moment, je n'ai pas de nom. S'il y a un nom qui revient ou qui remonte dans la conversation, je vais vous le dire. Mais pour le moment, si vous avez un papa ou un frère de décédé, eh bien, écoutez bien le message. Les deux sont ici à côté de moi. Le papa est debout, il a la main sur l'épaule de son fils. Fils qui est peut-être fin adolescence, début adulte. Puis où tous les deux ont un beau sourire, ont une belle lumière tout autour d'eux. Il y en a un des deux, il ne semblerait pas que ça fait longtemps qu'il est décédé, mais oui, je vais le dire. Le papa, il veut que je dise qu'ils se sont rejoints, que tous ces deux, le père et le fils, se sont rejoints, que toi, tu as pu à t'inquiéter. Ton frère va prendre la parole le premier. Ton frère va te dire que les efforts que tu fais pour entrer en communication avec eux, c'est pas en vain que tu les fais parce que oui, on t'entend, oui, on te perçoit, oui, on vient te visiter souvent, on est avec toi.
Ton frère particulièrement, il voudrait que je te dise de tenir compte, c'est comme ça qu'il dit, de tenir compte des musiques qu'il t'envoie. Parce que lui, il veut te faire réfléchir. Non pas juste te dire que oui, il est là avec toi, mais quand tu lui demandes des conseils, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu devrais faire, etc., bien, lui, la façon dont il te répond, c'est par les chansons, c'est par la musique. Lui, de son vivant, la musique lui parlait beaucoup. C'est pas quelqu'un qui semble avoir joué de la musique, fait de la musique, mais quelqu'un qui en a écouté beaucoup, puis qui écoutait les paroles des chansons. Puis il veut que je te dise ça. Écoute les paroles des chansons. Fais pas juste les fredonner ou les aimer ou les chanter comme ça. Écoute les paroles des chansons parce que c'est à travers celles-ci que, oui, il répond à tes demandes, tes conseils. La deuxième, il semblerait, c'est pas même si là, il semble parler beaucoup, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui a beaucoup de choses à venir dire. D'ailleurs, il passe par les chansons pour que tu le comprennes, mais aussi par les images. Les images, ça peut être des photos, ça peut être des dessins. Encore une fois, c'est pas lui qui les fait, qui les crée, mais il essaie de te placer, il dit le mot symbole. Donc, il dit que c'est des symboles qu'il place sur ta route pour qu'encore une fois, tu puisses comprendre quand il veut s'adresser à toi. Il dit aussi qu'il n'y a pas juste lui qui entre en contact avec toi, il y a papa. OK, c'est lui qui est parti le plus récemment parce qu'il dit que papa faisait ça bien avant lui. Donc, j'imagine, papa est parti avant. Il dit que papa, oui, avant, il faisait des signes. Lui, c'était plus affectueux, qu'il dit. Donc, c'était plus dans l'énergie, sentir des chaleurs, sentir des frissons, sentir comme une main qu'on place dans notre dos ou sur notre épaule ou qu'on passe dans nos cheveux. Il dit que papa s'y prenait plus de cette façon-là. Lui, il dit s'y prenait, mais moi, je vais peut-être dire encore au présent parce que je suis certaine que papa est encore présent dans tes énergies. Papa, d'ailleurs, dit que tu es encore très vulnérable, que tu as de la difficulté justement avec la mort, avec les décès. Il y a des choses qui te font peur. Papa, il aimerait ça te rassurer. Te dire qu'il ne faut pas avoir peur pardon, de la mort, que c'est un passage obligé et qu'on passe tout par là, mais de ne pas avoir peur, toi, de la mort. Il dit qu'au contraire, tu dois vivre, tu dois vivre, tu dois vivre. C'est important, tout ça, c'est important, qu'est-ce qu'on dit là. Pour papa et ton frère, eux me donnent la sensation que tu es une jeune adulte, que tu commences dans la vie, mais tu as peut-être 25, tu as peut-être 28, tu as peut-être 30 ans. Mais pour eux, tu restes une petite fille qui commence dans la vie et toutes les deux disent en même temps qu'ils ne veulent pas que tu manques ton coup, que tu sois heureuse. Puis ton père revient avec « ça suffit les peurs, arrête de te faire arrêter par tes peurs, prends sur toi, prends confiance en toi et ose avancer ». Les deux se regardent et les deux disent en même temps qu'ils sont vraiment fiers de toi, que tu les rends très heureux, puis qu'ils veulent juste que tu poursuives comme ça sur ta lancée. Alors, voilà un message pour toi, jeune fille, de la part de ton père et de ton frère. Donc, aujourd'hui, si un des deux messages vous a touché, est venu chercher quelque chose de particulier en vous, une émotion, une sensation, eh bien, dites-vous que c'est fort possible qu'il y ait un défunt actuellement dans vos énergies qui voudrait bien entrer en contact avec vous. Et je vous invite à visiter mon site aussi, Communiquer facilement avec l'au-delà. Lorsque vous arrivez sur ce site-là, vous avez un beau webinaire, quelque chose qui vous attend pour vous aider vous-même à repérer les signes et les manifestations autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain message intuitif et inspiré de vos défunts.